T'as vu l'ouverture? Ah, c'est pour les résonateurs. Bonne petite échauffement. Belle petite salope ce soir. J'veux un sugar daddy. Stop. On va le trouver ce sugar. Alors. Le cabaret, c'est politique, c'est la tribune. Le cabaret, c'est la liberté, c'est là où on peut dire absolument ce que l'on veut, où on peut être qui l'on veut. Ma consoeur Brenda Moore dit le cabaret, la créature, c'est être en vacances de soi-même. À titre personnel, je viens de la scène lyrique classique, chanteuse d'opéra. Moi, j'ai un physique très particulier. J'avais une voix particulière, donc c'était très compliqué de trouver ma place. Et au cabaret, tout le monde a sa place. Faut arrêter de discuter là au premier rang, hein. On a des litres de sperme à vous déverser sur la gueule si vous n'êtes pas sage. La tristitude. C'est quand tu... Madame Arthur, c'est venu en même temps que la réflexion aussi sur ma transidentité, sur ma non-binarité. Et ça a vraiment été la révélation. C'est à partir du moment où je suis arrivée ici que je me suis dit qu'en fait, ça existe. Et ça m'a permis de me réaliser encore plus et d'être plus épanouie dans ma vie. On n'a même pas ouvert le champagne. Notre maigre pitance, hein. Notre consolation pour être des hurluberlus. C'est pour TF1, c'est pour qui? Énergie 12? Ah, c'est pas possible, hein. Pas d'anima ici, hein. Ça va le faire. Non. Bienvenue au Bataclan, mon cœur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, binaires, vous êtes bien arrivés au cabaret d'or. Dans les cabarets, on a laissé une place à des artistes qui n'avaient pas forcément de place ailleurs dans la société. Ça va être des lieux de vie et de survie pour des gens qui sont déjà à la marge. Les femmes à barbe, elles se font insulter partout, elles se font applaudir dans les cabarets. Et en plus, c'était des lieux qu'on avait du mal à contrôler, c'est pas un théâtre qu'on peut censurer, c'est parfois un cabaret, ça pouvait être juste une table au fond d'un bar. On veut raser le Sacré-Cœur, le 16e et l'Élysée. La semaine sanglante, on l'a toujours pas oublié. C'est pas là. Mais oui, on va parler d'une foule un peu interlope. Il y a une tradition du travestissement et de l'art d'être travelot à Paris, qui n'a rien à voir encore ni avec les personnes trans, ni avec les drag queens. Qui existe et qui est très vieille. Dès 1784, on a des garçons qui s'habillent en Marie-Antoinette dans les cabarets parisiens et qui vont chanter « Il pleut, bergère ». Et ça fait partie des chansons que les Parisiens vont chanter quand ils vont marcher sur Versailles. Il y a plein de gens en ce moment qui parlent des nouveaux cabarets comme étant des cabarets queer. Le cabaret a toujours été queer. Depuis toujours, s'il y a eu un lieu où les PD, ou les Gouines, ou les bûcherons, où tous les gens non conformes à leur genre ont pu vivre et survivre et être applaudis et gagner leur vie, c'est les cabarets. Et dans les textes et dans les chansons, on était là depuis toujours, depuis tout le temps. Et c'est pas traditionnellement des grands lieux pour les hétéros. Les hétéros viennent voir, mais sur scène, pas des masses. Comme tout Paris, j'ai mon gars sûr qui vient livrer de super prod. La coke est pure et tu verras, le dealer est un super pote. Il a de la merde pour la descente. Le cabaret, c'est une scène facile sur laquelle monter. Donc, oui, on y retrouve encore des gens qui n'ont pas forcément accès aux grandes scènes subventionnées. On peut y débarquer sans aucune formation. Moi, quand j'ai débarqué la première fois dans les cabarets, j'avais encore jamais pris un cours de chant. J'ai pas fait de lycée, j'ai pas fait de seconde. Je suis arrivé en seconde, j'ai fait oui, non, je crois pas. Et je suis allé chez Act Up Paris et là, un peu de fil en aiguille, tiens, mais va là-bas, là, va chanter, arrête de nous faire chier. Martha, ils sont vraiment nuls aujourd'hui, hein. Je suis venue hier, tu me fais revenir aujourd'hui, ils sont vraiment nuls. Bon, il y en a deux, vas-y par là. Alors attention, coucou. Alors on est d'accord. Je vous montre et vous faites. Ok, on fait le coup de pied à droite. Alors, coup de pied 1. Et à gauche. Et à droite. Et à gauche. Et à droite, et à droite, et à gauche, et à gauche, et à droite, et à gauche, et à droite, et à gauche. Ça va quoi? C'est quoi? Alors, faut y aller là. C'est pas bon du tout, on n'applaudit pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ça donne mauvais, hein. Ah bah faut gérer derrière, hein. On vient pas à une audition. Oh ouais, dis-donc.
chez Moon, c'est le premier endroit. La première fois que j'ai entendu parler d'un cabaret lesbien, c'était celui-là. Moon, donc c'est la personne qui était vraiment tenancière, quoi. Il faut se dire que c'est un peu comme Solidor ou les gens comme ça, c'était vraiment un lieu, une personne en fait. C'est vraiment les lesbiennes qui s'habillent en garçon et qui sont des lesbiennes qui s'habillent vraiment en complet, 3 pièces, sursapées, très chic. Madame Arthur, c'est un lieu qui date depuis 1946. Les femmes trans, elles savaient qu'elles se feraient péter la gueule si elles sortaient en jupe et elles sortaient en jupe. C'est un peu le Stonewall à la française, tu vois. Un truc qui était un peu... C'était un rad, mais où il y a énormément de luttes émancipatrices qui sont nées là, en fait. Michou, c'est aussi une institution, hein. Tout le monde connaît Michou. C'est un des endroits qui m'émeut le plus parce que déjà Michou, c'était un fils de couturière. Il est arrivé ici, il a tout monté tout seul. Il a vraiment créé son endroit, son lieu. Puis j'aime bien que les personnes qui travaillent chez Michou s'appellent les Michettes, quoi. C'est assez drôle. Allez, en route, mauvaise troupe. Allez, viens! Moi, à la base, je viens vraiment du théâtre contemporain, classique. Et je trouve que le cabaret, c'est un endroit où il y a une zone de liberté qui est vraiment forte. Parce que moi, mes numéros parlent de ce qui m'importe, quoi, de tout ce qui est vraiment queer au sens premier, quoi. Quelque chose de très intersectionnel, en fait. Et du coup... Je trouve qu'au cabaret, on a plus de marge de manœuvre pour faire entendre des voix qui sont moins souvent entendues. Oulala, je vais m'emmerder. Je vais m'emmerder. Vous calmez toutes les deux, sinon j'en prends une pour taper sur l'autre. C'est un projet qui est fait par nous. Et donc on dirige à 4, on décide de ce qu'on chante, de ce qu'on fait, de ce qu'on joue, de ce qu'on est. Voilà, de ce qu'on va faire chaque soir. C'est pas mal, non? Regardez. Après, je le refais. Elisa, elle dit que son maquillage, c'est comme un ciel, ça bouge. Oh, toi, tu m'aimes. Bonsoir tout le monde. Ouais, non, alors je vous explique un truc, votre timidité de merde là, elle ne m'intéresse vraiment pas. En fait. Donc on va la refaire et je veux vraiment du bruit. Ça marche ou pas? Ouais. Très bien, je suis obligé de faire le regard de la Renoir vénère pour que ça vous atteigne. Donc on la refait. Bonsoir. Bonsoir. Ah, des caucasiens assidus et qui ça me fait plaisir. Il y a un goût pour le cabaret, parce que c'est un lieu de représentation qui est moins rigide en fait que le théâtre traditionnel. C'est assez complet en fait comme art. Et il y a tout ce que les gens ramènent aussi de très personnel. Il y en a qui vont partir dans la magie, il y en a qui vont partir dans le lip sync. C'est la rencontre de plein de pratiques qui créent le cabaret en fait. Il y a des fois où je me sens seule. Il n'y a pas d'école nationale de cabaret. Donc c'est un art que tu fabriques un peu comme un enfant aussi, seul dans ton coin. Ah ben je vais essayer de faire ça, ça va marcher, ça va pas marcher, je fais des tests. Il y a un côté un peu dans l'expérimentation de numéros, on a le droit de changer de discipline. Enfin, on a tous les droits en fait. Rachida, mon petit chat, je crois que je suis jalouse de toi. Moi aussi, je veux être ministre, délégation de l'Antéchrist. Rachida, mon petit chat. Pourquoi le cabaret, il est toujours dans des endroits de vraie crise politique ou sociale? C'est qu'il y a un moment donné où il y a un seuil de tolérance à la frontalité. Une fois qu'il est passé, il est passé. Et en fait, il y a un moment donné où ça fait trop souffrir d'eux. Et quand ça fait trop souffrir d'eux, le moyen de rester focus, concentré sur les choses importantes, c'est de les enrober d'un petit bonbon en fait. Ouais, le gloss, la paillette, elle est au service d'une chose qui en fait brûle trop pour être donnée frontalement. C'est presque comme si la forme, c'est une sorte de cheval de Troie en fait. Mais en fait, le petit poney, il est hyper énervé quoi. Mais c'est une colère qui l'abîme pas.
C'est une colère qui rassemble. Et c'est là où on retrouve du collectif. Adama, Youssouf, Samba, Yacouba. Adama, Youssouf, Samba, Yacouba. Adama, Youssouf, Samba, Yacouba. Adama, Youssouf, Samba, Yacouba. Vous avez ce que vous voulez, vous avez votre compte.